Nous connaissons tous l'histoire telle qu'elle a été racontée. Deux hobbits, fragiles en apparence, traversent les terres les plus hostiles pour jeter l'anneau unique dans le feu du mont du destin. C'est le récit d'un chemin étroit, presque impossible, qui a façonné la légende du Seigneur des Anneaux. Mais une question demeure, était-ce vraiment l'unique voie ? N'existait-il pas d'autres issues, d'autres stratégies, écartées, oubliées ou tout simplement jugées impensables ? Car l'anneau n'était pas seulement un bijou maudit, il était une part de Sauron lui-même, un fragment de son être, une chaîne invisible reliant son sort à celui de la Terre du Milieu. Et si le destin pouvait basculer autrement ? Alors mettez votre cape, préparez votre lamba, et si ce voyage vous intrigue, abonnez-vous et laissez un like. Ici, même les algorithmes redoutent la puissance de l'anneau. Lors du Conseil d'Elrond, un moment clé où les voix les plus sages de la Terre du Milieu se sont réunies, la question brûlante fut posée. Que faire de l'anneau unique ? La tâche semblait insurmontable et pourtant chacun cherchait une issue qui éviterait le voyage insensé vers le cœur du Mordor. Plusieurs pistes furent alors évoquées, des chemins hypothétiques qui, en surface, pouvaient sembler viables. Mais tous menaient, tôt ou tard, vers l'ombre. La première tentation, et sans doute la plus dangereuse, fut celle d'utiliser l'anneau contre Sauron. Une idée séduisante, prendre l'arme de l'ennemi et la retourner contre lui. Que se passerait-il si Gandalf, Elrond, Galadriel ou même Aragorn acceptaient de porter ce fardeau et de s'en servir comme instrument de victoire ? En théorie, l'anneau contenait une puissance suffisante pour renverser le Seigneur des Ténèbres, mais cette idée reposait sur une illusion, car l'anneau ne conférait pas seulement de la force, il exigeait une domination totale, une volonté de soumettre, de plier autrui à sa loi. Celui qui l'utilisait ne détruisait pas le mal, il devenait le mal. Galadriel le dit clairement lorsqu'elle refusa la tentation. En acceptant l'anneau, elle ne serait plus une reine sage et bienveillante, mais une souveraine terrible, belle et redoutable comme l'aurore. L'anneau corrompait en offrant exactement ce que l'on désirait le plus. C'était un piège parfait dont personne, pas même les plus purs, ne pouvait se libérer. Une autre idée fut celle de le cacher. Si l'on ne pouvait le détruire par des moyens ordinaires, pourquoi ne pas l'enterrer, le dissimuler au fond des forêts de la Terre du Milieu ou l'envoyer loin dans des terres reculées où Sauron ne le retrouverait jamais ? Ce raisonnement, plein de bon sens à première vue, se brisait contre la nature même de l'anneau, car Sauron ne cherchait pas au hasard. Son esprit était lié à l'anneau et son regard impitoyable, l'œil sans paupières, sondait sans relâche le monde. À travers ces créatures, ses serviteurs et cette volonté ardente de récupération, il finirait par retrouver sa précieuse création, peu importe le temps que cela prendrait. Cacher l'anneau, ce n'était que retarder l'inévitable. Comme l'avait montré l'histoire de Gollum, même les profondeurs obscures des monts brumeux ne pouvaient le soustraire éternellement à son maître. Vint alors une proposition plus radicale. Se débarrasser de l'anneau en le jetant dans l'océan ou dans quelque abîme inaccessible, de sorte qu'il disparaisse pour des millénaires. Certains suggéraient de le faire sombrer dans les mers de l'Ouest, au-delà de la portée de Sauron et de ses armées. Mais là encore, ce n'était qu'une illusion de solution, car l'anneau n'était pas une pierre banale que l'on pouvait égarer, il possédait sa propre volonté. Il cherchait à revenir à son maître. Qu'il repose au fond d'un océan ou qu'il soit enfoui sous les glaces, tôt ou tard, les circonstances du monde changeraient et il serait retrouvé. Les marées, le hasard ou simplement le passage des âges le ramèneraient à la surface. L'anneau avait été conçu pour perdurer, pour survivre à toute tentative d'effacement. Et tant qu'il subsistait, Sauron ne pouvait être définitivement vaincu. Ces alternatives, chacune à leur manière, révélaient une vérité dérangeante. L'anneau ne pouvait être ni utilisé, ni caché, ni perdu. Il était l'incarnation d'un dilemme sans échappatoire. Toute tentative de contourner le problème, de choisir une voie plus simple, plus raisonnable,
n'aurait fait que prolonger la domination de Sauron ou la transférer à un nouveau tyran. La seule certitude était qu'il devait être détruit et que ce chemin, aussi fou et désespéré qu'il paraissait, était le seul qui offrait une véritable délivrance. Ce constat donna au récit sa tension dramatique la plus profonde. On comprit alors que l'anneau n'était pas simplement un objet de pouvoir mais un piège moral. Il ne laissait aucune échappatoire. Le refuser signifiait s'exposer à la tentation éternelle, l'accepter menait à la perdition. Ainsi, chaque alternative, chaque hypothèse discutée au Conseil ne faisait que renforcer la fatalité du véritable choix. Porter l'anneau au cœur du feu originel, là où il avait été forgé, et l'y anéantir une fois pour toutes. Parmi toutes les hypothèses écartées au Conseil d'Elrond, celle d'utiliser l'anneau demeure sans doute la plus fascinante et la plus effrayante à la fois, car elle posait une question vertigineuse. Et si la victoire ne pouvait être obtenue qu'en acceptant le pouvoir même de l'ennemi? Imaginons un instant que Gandalf, le plus sage des Istari, ait accepté de porter l'anneau. Son esprit, déjà empreint d'une puissance que peu pouvaient égaler, aurait vu ses capacités décuplées. Sa voix aurait pu rallier des armées entières, ses flammes auraient consumé les forteresses de l'ombre, et même Sauron aurait tremblé devant une telle force. Mais derrière cette image séduisante se cache une vérité plus sombre. Gandalf n'aurait pas détruit le mal, il l'aurait incarné sous une autre forme, car l'anneau ne donnait pas une puissance neutre, il transformait la volonté de celui qui le portait. Là où Gandalf cherchait à protéger, il aurait appris à dominer. Son désir de paix se serait mué en une volonté d'ordre absolu, imposée par la contrainte. La sagesse serait devenue tyrannie. Le même scénario se dessine avec Galadriel. Dans son fameux monologue devant Frodo, elle se laisse entrevoir un instant tel qu'elle serait si elle acceptait l'anneau, une reine magnifique et terrible, belle et redoutable comme l'aurore. Elle n'exagère pas. L'anneau aurait exaucé ses aspirations les plus profondes, magnifiant sa lumière jusqu'à ce qu'elle devienne éblouissante, irrésistible. Mais cette clarté aurait écrasé toute liberté. Galadriel ne serait plus une guide aimée, mais une souveraine crainte, adorée de force. Son règne aurait peut-être été plus raffiné que celui de Sauron, mais il n'en aurait pas été moins oppressif. Le mal n'aurait pas été détruit, il aurait simplement changé de visage. Quant à Aragorn, héritier d'Isildur et roi en devenir, son destin aurait été peut-être le plus ironique. Son ancêtre avait déjà cédé à la tentation de garder l'anneau, refusant de le détruire au mont du destin. S'il avait succombé à la même faiblesse, l'histoire se serait répétée. Un roi immense, capable d'unifier les royaumes des hommes, mais au prix de leur servitude. Aragorn, qui incarne l'espoir et la restauration, serait devenu l'ombre de ce qu'il combattait. Et son règne, au lieu d'inaugurer une ère de paix, aurait ouvert la voie à une domination aussi totale que celle de Sauron. C'est ici que réside la ruse la plus pernicieuse de l'anneau. Il ne promettait pas la destruction du mal, mais sa substitution. Il séduisait en proposant une victoire éclatante, immédiate, mais au prix de transformer celui qui le manie en un nouveau seigneur des ténèbres. Ainsi, chaque figure de pouvoir qui aurait accepté l'anneau se serait crue capable de le maîtriser, de l'utiliser pour de nobles fins. Mais peu à peu, le noble objectif aurait été perverti et le porteur, convaincu d'agir pour le bien, aurait plongé le monde dans une nuit nouvelle. Cette logique implacable rappelle que l'anneau n'était pas une arme parmi d'autres, c'était un instrument de corruption. Contrairement à une épée ou à une armée, il ne se contentait pas d'obéir à son porteur. Il le façonnait. Le chemin de la force, celui qui consistait à s'en emparer pour terrasser Sauron, n'aurait pas apporté la délivrance. Il aurait simplement déplacé le centre du mal, changeant son apparence sans jamais l'éradiquer. Et peut-être est-ce là le paradoxe le plus tragique de la Terre du Milieu. L'idée qu'aucune victoire véritable ne pouvait naître de la domination, même lorsqu'elle se part de bonnes intentions.
Le pouvoir absolu, même manié par les plus sages, n'apporte pas la libération mais l'asservissement. En ce sens, refuser l'anneau, même face au désespoir, était déjà une forme de victoire morale. Face à l'impossibilité d'utiliser l'anneau et à la certitude qu'il ne pouvait être caché, certains auraient pu envisager une stratégie différente. Ne pas s'attaquer à l'objet, mais au maître lui-même. Tenter de frapper Sauron directement, de l'anéantir dans sa propre forteresse, avant qu'il ne recouvre toute sa puissance. Cette idée, séduisante dans son audace, reposait sur une vision plus militaire que spirituelle du conflit. Après tout, Sauron avait une forme, un corps, il n'était pas une abstraction désincarnée. Peut-être pouvait-on l'abattre comme on renverse un tyran de chair et de sang. Imaginons une coalition des peuples libres décidant d'attaquer frontalement le Mordor. Des armées venues du Gondor, de la Lorien, du Rohan et même des royaumes nains, marchant ensemble vers la tour de Barad-dûr. L'image est puissante, des bannières claquant au vent, l'union des hommes, des elfes et des nains, avançant vers l'ombre pour la détruire à sa racine. Mais une telle entreprise se heurtait à une réalité implacable. Sauron n'était pas un ennemi ordinaire. Tant que l'anneau unique existait, il ne pouvait être véritablement détruit. Son être même, sa volonté, sa force vitale étaient liées à cet objet. Le trancher de son corps, l'abattre au combat, n'aurait abouti qu'à une victoire illusoire. Déjà, lors de la fin du Deuxième Âge, Isildur et les armées de la Dernière Alliance avaient affronté Sauron directement, et ils avaient gagné, du moins en apparence. Sauron avait perdu sa forme corporelle, renversé par le coup d'Elendil et de Gil-galad, puis achevé par la lame brisée de Narsil. Mais sa disparition n'avait pas marqué la fin du mal, car l'anneau avait survécu et avec lui l'essence de son maître. Ce précédent historique prouvait qu'une guerre frontale, même victorieuse, n'atteignait pas la racine du problème. Sauron pouvait perdre son enveloppe, mais jamais sa volonté tant que son trésor maudit demeurait intact. De plus, se risquer à attaquer Barad-dûr au temps de la guerre de l'anneau aurait été une folie stratégique. Le Mordor était alors une forteresse vivante, saturée d'orques, de trolls, de Nazgûl et protégée par des murailles qu'aucune armée humaine n'aurait pu franchir sans perte colossale. Les peuples libres n'avaient ni le nombre, ni la puissance nécessaire pour espérer un siège victorieux. Et même si, par miracle, Sauron avait été abattu, il aurait suffi d'un siècle, peut-être d'une décennie, pour qu'il reprenne forme. Car son immortalité était garantie tant que l'anneau demeurait. C'est ici que réside la limite fondamentale de cette hypothèse. Vouloir détruire Sauron sans détruire l'anneau, c'était croire que le mal pouvait être déraciné par la seule force des armes. Or, le cœur du mal n'était pas le corps de Sauron, mais ce fragment de lui-même qu'il avait enfermé dans le métal incandescent. Tant que ce cercle d'or subsistait, Sauron n'était jamais vraiment vaincu, seulement affaibli, réduit à l'état d'ombre en attente. Et le temps, allié infatigable des êtres immortels, travaillait toujours en sa faveur. On comprend alors pourquoi les sages Gandalf, Elrond, Galadriel rejetaient cette voie. Ils savaient que la guerre, même la plus juste, ne pouvait briser les chaînes de la corruption. Détruire Sauron par la force seule, c'était combattre les symptômes sans s'attaquer à la cause. Le mal aurait rejailli sous une forme ou une autre, et le sacrifice des peuples libres n'aurait été qu'un sursis. Ainsi, le chemin de la ruse, celui qui consistait à viser le maître plutôt que l'anneau, révélait sa propre futilité. Car l'ennemi véritable n'était pas seulement Sauron en tant qu'individu, mais l'anneau lui-même, ce lien indestructible entre son esprit et le monde. Tant qu'il survivait, aucune victoire n'était durable. Le trône de l'ombre aurait toujours trouvé un occupant et la nuit serait revenue. Toutes les alternatives imaginées, utiliser l'anneau, le cacher, le perdre dans l'océan ou frapper directement Sauron, semblent, au premier regard, offrir des issues crédibles. Mais chacune d'elles se révèle être une impasse.
L'anneau corrompt celui qui le manie, échappe à celui qui tente de le dissimuler, survit aux marées et aux siècles et protège éternellement son maître tant qu'il subsiste. Chaque autre chemin n'était en réalité qu'un détour vers la même nuit. La véritable force du récit de Tolkien réside dans cette ironie profonde. La victoire ne vient pas de la puissance, ni de la stratégie militaire, ni même du courage héroïque des plus grands. Elle surgit de l'humilité des plus petits, de la persévérance obstinée face au désespoir et d'un hasard tragique incarné par Gollum. Là où la raison et la force échouaient, ce fut la faiblesse et l'imprévu qui brisèrent l'anneau. There was another way. Oui, en apparence, mais aucun de ces chemins n'aurait sauvé la terre du milieu. Le seul véritable salut reposait sur la voie la plus improbable, la plus fragile et la plus incertaine. Et c'est précisément ce qui fait de cette histoire non pas un conte de victoire, mais une méditation sur la nature du pouvoir et de la fragilité humaine.